Janvier 2026, donc Verseau solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. J'espère que vous allez bien, les Verseaux. Donc, je vous souhaite une bonne année et tout ce que vous souhaitez, les amis. Donc, comme d'habitude, on le voit avec le général professionnel sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Oups, j'ai oublié mon micro. Juste un instant. Voilà, je l'ai placé. J'avais oublié de placer mon micro. Donc, voilà, on y va avec votre tirage, les Verseaux, pour janvier 2026. On a la concentration et la pause. Ah, ça va être le moment ici durant le mois de prendre des moments pour vous concentrer, réfléchir. Peut-être il y a des nouveaux buts à avoir, des nouvelles intentions, projets aussi, où il y a un moment à réfléchir. Peut-être vous avez une décision à prendre ou oui, une décision. Ça peut être aussi concernant quelque chose qui vous préoccupe, qui va peut-être demander à prioriser, à vous concentrer dessus ça et vraiment prendre le moment. C'est peut-être quelque chose que soit c'est de vous, ça vient de vous, soit c'est quelque chose qui va vous vraiment apporter cette pause, cet arrêt. Profitez de ce moment pour justement vous concentrer puis voir pour la suite des choses. On va compléter. L'esprit apaisé. Pour apaiser justement votre esprit ou les choses. J'ai l'impression que c'est soit il y a une décision à prendre ou ça va vous demander à réfléchir. Ou c'est peut-être même quelque chose qui vous préoccupe. Et là, pour que vous puissiez voir clairement la situation, pour pouvoir la régler, trouver des solutions. Mais ça va être un moment où ça va vous demander à apaiser votre esprit pour mieux réfléchir, pour mieux être lucide et éclairé par rapport à cette problématique. Ou à cette chose qui vous préoccupe. On y va ici. Et en parfaite harmonie. Dans cette pause, ça va être nécessaire pour justement trouver cette harmonie, trouver un équilibre, une paix, pour mieux vous concentrer, pour mieux réfléchir à une situation ou à quelque chose qui va vous demander plus de clarté, plus de lucidité pour mieux avancer par la suite. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner. Vous avez le bison qui sort pas beaucoup. Le bison, on parle de force et abondance. Le bison, animal totem puissant, apporte l'abondance. Cet animal très respecté te pousse vers l'avant et te donne la force de prendre les meilleures décisions. Très beau. J'ai vraiment l'impression que vous avez une décision à prendre pour mieux pour que ça soit meilleur, pour que ça soit vraiment en phase avec ce que vous souhaitez, vos intentions, vos buts. Avec l'énergie du bison qui va vous accompagner, va vous donner cette force à aller de l'avant, cette force à vraiment prendre la meilleure décision ou prendre vraiment des moments pour vous concentrer, pouvoir vous apaiser et de pouvoir aller de l'avant. On va continuer avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot? Qu'est-ce qui vous attend, les amis Verseaux, pour janvier? On a le 5 de coupe. Une énergie de deuil, de tristesse. C'est une énergie où le côté positif, c'est que vous allez de l'avant. Il y a des choses peut-être que vous n'avez plus le contrôle, que vous avez perdu, qui n'est pas de votre ressort.
vous prenez conscience que justement, ça reste de côté. Vous laissez derrière soi pour pouvoir avancer, pour aller vers autre chose, pour simplement aller de l'avant ici. Donc, attention non plus rester sur des choses que vous n'avez plus besoin. Peut-être c'est cette concentration à avoir, cette réflexion à avoir, qu'il y a des choses qui n'est pas pour vous, ce n'est pas votre contrôle et que ça vous demande de... Vous avez encore certains éléments qui sont encore en votre possession et ça doit prendre conscience de ça, d'être dans cette reconnaissance aussi et de pouvoir lever la tête et continuer d'avancer. On a le 10 de coupe, on a cette harmonie qui est là ici. J'ai l'impression que vous êtes quand même entouré. C'est cet entourage qui, j'ai l'impression, qui va vous aider à rester terre à terre, qui va vous aider à mieux voir les choses clairement et de pouvoir avancer ou pouvoir prendre des décisions. Et on a le 5 de bâton. J'ai l'impression que les différences, soit d'opinion, des choses, j'ai l'impression que ça va vous aider justement à avoir une position, à vous positionner par la suite et d'avancer dans la bonne direction pour vous aider à prendre la meilleure décision ici. J'ai l'impression que s'il y a une deuil, s'il y a quelque chose qui peut-être qui vous a déçu ou quelque chose qui s'est mal passé, vous êtes quand même bien entouré, qui va vous aider, même si au premier abord, ça peut vous déstabiliser ou vous voir que c'est mal dans un sens. Ça va vous permettre justement cette pause, le fait de vous concentrer, vous permettre de voir que même s'il y a des opinions, même s'il y a des conseils donnés que pour vous refusez, bien, plus vous prenez conscience, vous prenez aussi, vous réfléchissez, bien, ça va vous permettre de voir que oui, les conseils, on peut les garder ou on peut aussi les rejeter. Mais j'ai l'impression que vous allez prendre conscience que ces conseils sont bienveillants pour vous et ça va vous permettre justement d'aller, de prendre une meilleure décision et de pouvoir avancer, continuer d'aller dans la bonne direction pour vous. Donc voilà le message en général. On continue avec le professionnel vie active. Juste détacher les cartes qui collent. Donc au niveau professionnel vie active, qu'est-ce qui vous attend, les amis? Donc projet, activité, travail. Donc on va aller voir qu'est-ce qui vous attend pour janvier. On va prendre 3 cartes. On a le pardon. On a la paix intérieure. Ah, j'ai l'impression qu'il y a besoin de vous pardonner ou pardonner quelque chose pour retrouver cette paix intérieure, cette sérénité. Le fait de... Le pardon, c'est le fait de pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous libérer certaines choses, faire peau neuve et d'avancer en toute tranquillité ici. J'ai l'impression que ce pardon, c'est plus envers vous. Vous libérer de certaines choses pour pouvoir avancer, soit changer de travail, soit continuer dans le travail que vous faites parce que peut-être vous avez perdu cette passion ou l'amour de ce travail et que le fait de vous pardonner certaines choses, ben, ça va vous redonner ce goût. On a la peur. Blocage émotionnel, on parle aussi de courage. Donc, j'ai l'impression que c'est justement une certaine peur qui peut-être vous avez restreint certaines choses ou faire le travail que vous désirez ou de vous progresser dans le travail. Par exemple, de passer à une autre étape ou d'avancer dans un travail et que là, cette paix, ça vous donne ce courage justement à dépasser ces peurs. À retrouver cette force à l'intérieur de vous pour faire les choses que vous souhaitez. Comme je dis, peut-être c'est un changement de travail, de carrière, de profession, quelque chose vers laquelle vous êtes plus en phase avec vous. Vous avez réfléchi ou ça vous a emmené au courant des jours, des semaines, à réfléchir sur qu'est-ce que vous
souhaitez vraiment. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un manque, c'est peut-être quelque chose que vous avez pu peut-être la force de continuer en quelque chose qui vous apporte plus du bonheur, qui vous apporte plus du bien. Et que là, ben, il y a comme une remise en question sur la voie, sur la suite des choses, sur ce que vous voulez faire vraiment. Et que là, ça vous permet de dépasser ces peurs. Il y a certaines peurs encore, mais j'ai l'impression qu'on vous invite justement à trouver cette paix intérieure, à prendre le temps, à réfléchir, de vous concentrer comme on parle au début. J'ai l'impression que c'est pour revoir ces peurs, pour pouvoir les surmonter. Donc, on continue. On a, oui, l'ego mental. J'ai l'impression, ça peut concerner de pardonner quelqu'un ou quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est plus envers vous. Ou justement de mettre de côté c'est un ego qui peut être blessant, qui peut être orgueilleux, et de vraiment le mettre de côté ou de vous pardonner ça ici, et de ne plus, j'ai l'impression que c'est un peu ces peurs qui fait que ça vous crée cet ego négatif et que ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche de faire les choses que vous souhaitez. Ça vous empêche aussi de vous accomplir. Et j'ai l'impression que janvier, c'est cette remise en question ou ne plus laisser ça vous entraver, vous empêcher à faire des choses pour vous, faire des choses que vous souhaitez, vous accomplir, comme je disais. Et là, il y a un contrat, vous engagez. Le contrat, on peut parler qu'il y a peut-être quelque chose qui vient, il y a un engagement, un accord qui vient, qui vous fait réfléchir justement à revoir certaines choses et peut-être à être plus en phase avec ce que vous désirez vraiment. Mais j'ai aussi cet engagement. J'ai comme si ce pardon, pour aller vers cette paix, ce calme, vous vous engagez dans cette direction et de pouvoir dépasser ces peurs. La clairvoyance entre la paix et la peur, c'est justement d'être à l'écoute, d'être attentif à votre intuition. Et j'ai l'impression que ces peurs, vous avez des ressentis, vous avez une sorte de message qui vous fait comprendre que oui, vous avez des peurs. J'ai l'impression que c'est peut-être des peurs par le passé qui, des fois, on ressent certaines choses, des peurs, mais on ne sait pas d'où qu'elles viennent. On ne sait pas vraiment quelle est l'origine et c'est quoi cette peur. Mais j'ai l'impression pour janvier, vous allez avoir plus de conscientisation sur ces peurs. Vous allez les ressentir. Vous allez un peu plus mettre des mots dessus. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. C'est ça qui va vous permettre de voir que vous ressentez certaines peurs qui vous bloquent. Mais c'est ça ici qui va vous permettre un peu de vous pardonner. Parce que c'est peut-être certaines choses qui vous empêchaient de faire les choses et que certaines, peut-être des regrets, des culpabilités. Puis que maintenant, là, vous avez un peu plus de contrôle sur ça qui vous permet d'avancer, qui vous permet de vous pardonner ici et d'avancer maintenant dans la bonne direction. Donc, voilà pour la partie pro. Sinon, il y a aussi, attention, peut-être le contrat ici, ne pas laisser trop sur cet ego, ce mental, à dicter. Allez aussi avec votre cœur, ou ne laissez pas ces peurs vous entraver. S'il y a un contrat, laissez un peu votre intuition jouer, vous aider pour voir clairement la situation ou un contrat. Il y a peut-être un contrat qui est positif pour certains, pour d'autres c'est négatif, et c'est ça ici qui a besoin peut-être qui serait peut-être nécessaire si vous le ressentez comme négativement ou qu'il y a une sorte d'avertissement, peut-être juste revoir certaines choses et c'est là vous pardonnez que vous pouvez refuser aussi. Donc, on continue avec le sentimentaire relationnel. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Verseau, pour janvier? On a le cochon. Investissement relationnel, fournir des efforts et mise sur l'avenir d'une relation, forte implication.
c'est s'investir ici qu'on parle. On a la surprise, événement, inattendu, cadeau, récompense. Soit qu'en vous investissant dans une relation ou vraiment en misant sur l'avenir d'une relation, que ce soit amoureuse, amicale ou autre, ou juste dans votre vie, que vous fournissez des efforts, il y a une sorte de récompense avec la surprise. Donc, il y a peut-être une opportunité, quelque chose qui va venir être comme une récompense suite à cet investissement, ces efforts fournis, où il y a justement des occasions qui vont se présenter, puis peut-être c'est ça qui va vous demander des efforts. Il y a peut-être le fait aussi, soit que vous êtes déjà dans une relation, que cela, ça va passer à une étape supérieure, soit c'est une relation que ça a démarré, que là, ben, vous passez plus. Là, vous pensez plus à l'avenir. Vous pensez vraiment quelque chose de plus durable ici, vers quelque chose de stable, une relation saine, durable, la bonne personne. J'ai l'impression que vous allez prendre conscience, même que c'est peut-être cette surprise, parce que là, vous vous investissez dans cette relation ou dans ce que vous faites, que vous aimez, qui vous tient à cœur, et que là, il y a comme cette surprise, c'est comme s'il y a quelque chose qui va vous révéler que c'est la bonne personne avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose, une relation, mais aussi un avenir durable, un avenir pour construire quelque chose, bâtir quelque chose ici. C'est soit ça va vous surprendre, soit que ben, il y a une surprise, il y a une occasion, quelque chose d'inattendu qui se présente à vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose de bien. Bon, on a une petite confusion ici. C'est tout à fait normal. Soit que cette confusion va vous permettre de vous investir, de trouver aussi des solutions, de trouver des choses. Peut-être c'est cette surprise, parce que il me semble que j'ai parlé quand elle est tombée. J'ai parlé de la surprise, donc peut-être c'est quelque chose qui pourrait vous apporter cette confusion. Des doutes. Ouais, on a le retour. Peut-être c'est le retour soit d'une personne, de quelque chose. Ça peut être le retour de quelqu'un, mais j'ai plus l'impression, j'ai plus le sentiment, c'est un retour d'une chose, un sentiment parce qu'on a le refus, c'est un sentiment de sécurité. Oui, ça peut être quelqu'un que ce retour dans votre vie ou qui revient et que là, il y a comme une compréhension, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose que, il y a eu un moment de séparation parce que vous deviez vivre chacun de votre côté quelque chose pour vous accomplir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir régler quelque chose. Et là, cette personne ou cette chose revient et que là, ben, c'est comme inattendu. C'est comme là, vous prenez conscience, ben, c'est la bonne personne pour le moment. C'est vraiment, pas pour le moment, mais pour... c'est comme si c'est maintenant le moment où vraiment de vivre quelque chose avec la personne et que là, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose qui va être sain, durable, qui va être une sécurité. Avec le refuge, pour moi, ben, je le ressens plus en sécurité, soit cette relation ou cette personne qui revient. Donc, je parle pour cette personne, peut-être c'est ça ici qui apporte certaines confusions parce que là, il y a eu une sorte de séparation, puis là, vous savez pas trop, ben c'est où ça va apporter ça. Mais j'ai l'impression, c'est justement, vous allez prendre le temps pour voir les choses, clarifier les choses, de vous impliquer maintenant, peut-être dans cette relation. Donc, j'ai le retour peut-être d'une personne, mais j'ai plus le retour de quelque chose qui va vous permettre de maintenant plus vous impliquer. Que ce soit un début de relation, ça soit aussi déjà une relation présente. Ça peut être aussi, comme j'ai dit, le retour de quelqu'un ou une situation, quelque chose qui vous apporte réflexion. C'est quelque chose, même peut-être une récompense. Ça peut être aussi simplement inattendu, une surprise, quelque chose que vous n'avez pas vraiment
attendu et qui apporte cette sécurité, cette stabilité. Ou ça va vous, ça peut être aussi le refuge. Pour moi, c'est plus la sécurité qui ressort, mais le refuge aussi, c'est quelque chose, un petit peu un repli ou pour vous permettre à réfléchir, trouver cette calme, cette paix intérieure. Peut-être c'est une nécessité aussi pour certains, juste à revoir pour retrouver une stabilité, pour vous permettre de vous concentrer, clarifier vos idées, clarifier aussi votre cœur et de vous permettre par la suite d'avancer dans une bonne direction pour vous. Donc, voilà pour la partie sentimentale. On va terminer avec les messages. Donc, premier message avec les plumes. Pour vous, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour janvier? On a la plume grise. Donc, cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi. Ne t'inquiète pas. Sois patient le temps qu'il mette les choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Donc, la paix et la sérénité, on l'a encore ici. Donc, vraiment, inquiétez-vous pas. Les choses sont en train de se mettre en place. Donc, continuez à garder la foi. Les choses arrivent pour le meilleur. Donc, voilà le premier message. Et on termine avec celui-ci pour votre guidance de janvier, les Verseaux. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Très beau pour clôturer votre guidance, les Verseaux. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.